La mangrove de Xuan Thuy est bien connue de Truong Quan Nguyen. Ce spécialiste des reptiles y fait des recherches de terrain depuis une dizaine d'années. Il étudie le ranbong, l'une des rares espèces de serpents parfaitement adaptées à cet environnement de vase et d'eau salée. Ce serpent aquatique se nourrit essentiellement de petits poissons. Les espèces de reptiles et de batraciens des mangroves sont peu étudiées, car leur habitat est hostile et difficile d'accès. Le ranbong n'a été observé dans le delta du fleuve Rouge qu'en 2014. Yo, j'en ai un. C'est Truong Quang qui l'a identifié pour la première fois ici, à Xuan Thuy. « 23 mm environ. Et là, on voit ces trous de respiration orientés vers le ciel pour mieux respirer à la surface. Les orifices de respiration placés sur le dessus de la tête sont une des adaptations cruciales de ce serpent à l'environnement inondé de la mangrove. Ici, c'est l'habitat typique des ranbong. À marée basse, ils se cachent dans les trous. Et à marée haute, ils viennent à la surface pour respirer. Dans cet environnement, le ranbong a la tenue de camouflage idéale. Si sa couleur brune ne suffit pas à le faire passer inaperçu, en cas de danger, il s'enfouit dans la vase. La facilité avec laquelle il s'enterre lui est précieuse en période de typhon. Dès qu'il y a une grosse perturbation météo, qu'un typhon approche, les serpents le sentent à l'avance. Dans ces situations, ils se protègent en se mettant à l'abri. Ils se réfugient dans les trous avant que les tempêtes ou les gros orages arrivent. Une autre des adaptations cruciales du ranbong à la mangrove est sa faculté à supporter un milieu salin. Il peut en effet excréter un surplus de sel toxique pour tout organisme vivant. Une autre espèce à sang froid, la grenouille crabe, s'est adaptée elle aussi à l'eau saumâtre des mangroves. Si le ranbong peut être observé de jour, la grenouille crabe, elle, ne sort que la nuit. Ça, c'est une grenouille crabe. On peut dire que c'est l'emblème de la mangrove. Elle peut excréter l'excès de sel grâce à un système de filtrage dans ses reins. La réserve de Xuan Thuy est la région la plus au sud d'Asie où vit le ranbong. S'ils sont aujourd'hui protégés, les serpents des mangroves ont été longtemps chassés pour être mangés. Car au Vietnam, les reptiles ont une place importante dans la médecine traditionnelle et les traditions gastronomiques. Les cobras qui vivent dans les parties moins inondées des mangroves ont été décimés et sont aujourd'hui inscrits dans la liste des espèces menacées.
La chasse est désormais interdite et les restaurants qui cuisinent du serpent doivent élever des reptiles. La petite ville de Lemmat a fait du serpent une spécialité gastronomique. Madame Thieu dirige l'un des établissements les plus prisés de la ville. Ses employés doivent maîtriser les techniques pour manipuler les serpents. Vous avez choisi? On va prendre la soupe de cobra au gingembre. Et puis des nems. Manger du serpent est bon pour la santé. Ça aide à retrouver de la vitalité et ça permet de soigner certaines maladies, comme les rhumatismes et les maux de dos. C'est très bon le serpent et on peut en faire des plats variés. C'est pour ça que c'est entré dans la tradition depuis plus de 1000 ans. Cette coutume gastronomique locale vient d'une légende ancienne qui a fait naître Lemmat sous le signe du serpent. On raconte qu'au XIe siècle, le roi Li promenait sa fille en bateau sur le fleuve Tuduk. Soudain, un serpent monstrueux surgit de l'eau, enleva la princesse pour l'engloutir dans les profondeurs. Seul un jeune villageois eut le courage de descendre dans le fleuve pour combattre le monstre. Depuis, on honore ce héros légendaire en savourant du serpent. Cette tradition millénaire fait que les serpents sont des animaux familiers pour les villageois. À l'état naturel, les serpents sont doux et il faut être calme avec eux. Quand on les tient dans les mains, si on est tranquille, qu'on les traite avec douceur, ils ne seront pas agressifs. C'est seulement si on a un geste brusque que le serpent attaque. Aujourd'hui, la consommation de serpents est exceptionnelle et plus liée au folklore qu'à la cuisine.